Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Kao Saturna. N'hésitez pas également d'aller consulter ma page, je voulais dire mes pages internet, à savoir www.kaosaturna.com et www.rockulrich.com. À tous les nouveaux, vous qui découvrez cette chaîne pour votre toute première fois, je suis très heureux de vous accueillir et je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner. Alors, la thématique de ce jour est donc axée sur le mentor ou encore le maître spirituel, y compris également sur ce que nous pouvons appeler des maîtres spirituels ou des guides spirituels invisibles. Puisque, comme vous l'aurez constaté, de nos jours, c'est un terme assez récurrent. On entend souvent des gens ou encore des spiritualistes ou ceux-là qui s'essayent encore, qui s'exercent encore dans la spiritualité en disant « J'attends que mes guides spirituels me donnent une information. J'attends que mes guides spirituels me guident. » Et bien même, ceux-là qui s'essayent dans la spiritualité et qui vont essayer d'aller consulter ceux-là qui font soit des lectures d'âme et bien d'autres praticiens. Souvent, on vous dit ceci, qu'on va essayer de se connecter avec vos guides afin que vous puissiez, n'est-ce pas, recevoir des informations qui vous sont bénéfiques et qui donc vont vous permettre de pouvoir continuer de votre chemin, de connaître quels sont réellement vos blocages actuels. Qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer dans votre vie? Alors, j'aborde tous ces différents aspects afin que vous puissiez comprendre la thématique que je suis en train d'aborder. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis permis de me pencher sur ces différents types d'exemples. Eh bien, me direz-vous forcément que dans la vie, on a toujours besoin d'un maître ou d'un mentor ou d'un guide, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine dans lequel on essaye de se développer, quel que soit le domaine qu'on apprend, nous avons besoin d'un mentor, d'un guide ou alors de nous inscrire dans une structure adéquate qui donc peut nous donner un enseignement sur le domaine que nous souhaitons apprendre. Je n'en disconviens pas. Au début,
quand on s'exerce dans la spiritualité, quand nous sommes encore à l'état embryonnaire, quand nous sommes encore en train de vouloir acquérir des bases, quand nous sommes encore dans la phase d'apprentissage, il est tout à fait normal de recourir à ce que on peut appeler des maîtres extérieurs, des guides spirituels ou des mentors. Ceci est une étape obligatoire pour tout le monde. Nul n'est épargné. Parce qu'il faut savoir que même si certains diront que tout est en eux, qu'ils sont autodidactes, ce qui est triste d'ailleurs de nos jours est que quand il s'agit d'apprendre de la médecine, vous êtes capable d'aller vous inscrire dans des structures adéquates, c'est-à-dire vous êtes dans l'obligation de suivre un parcours scolaire adapté pour devenir médecin. Nul ne dira que je suis autodidacte dans la médecine. Même quand il s'agit de devenir infirmier, que ce soit pompier, que ce soit balayeur, que ce soit morguier, vous avez besoin de passer par une structure académique. Vous avez besoin d'avoir un professeur. Et donc, ce qui est curieux, c'est qu'à ce moment, nul ne prétend dire que je suis autodidacte, que tout est en moi. Et puisque tout est en moi, je n'ai nullement besoin des autres. Je n'ai nullement besoin d'aller apprendre chez les autres, car tout est en moi. La médecine que j'ai envie d'apprendre, elle est déjà en moi. Le médecin que je veux devenir, il est déjà en moi, à l'intérieur de moi. Je n'ai donc pas besoin d'aller chez quiconque pour apprendre, car je suis autodidacte. Tout est en moi. Curieusement, c'est ce type de discours que nous entendons tous les jours, que ce soit sur la toile, que ce soit chez ceux-là qui s'essayent encore dans la spiritualité, qui ne sont même pas encore allés dans les profondeurs de la spiritualité. Donc, ceux-là qui disent qu'ils sont autodidactes dans la spiritualité, posez-vous leur la question à savoir, est-ce que dans la vie réelle, ils ont été autodidactes? Parce que même si vous êtes autodidacte, je n'en disconviens pas, il y a des gens qui ont appris dans le tas. Mais vous savez que dans certaines structures, parfois on a besoin que vous ayez une expérience. Parce que si vous n'avez pas une expérience, on ne peut pas vous recommander. Il y a même des structures qui exigent à ce que vous ayez donc suivi soit un parcours scolaire, soit une formation attitrée. Donc, vous comprenez que être autodidacte, c'est bien, mais vous avez toujours besoin de l'extérieur, d'une structure qui donc va vous former, c'est-à-dire vous donner des bases par rapport au domaine dans lequel vous souhaitez vous spécialiser. Et c'est ainsi que
quand vous avez donc des bases, vous pouvez donc maintenant développer vos propres compétences. Vous pouvez maintenant approfondir vos compétences en faisant donc des recherches personnelles. Je n'en disconviens pas. Donc, ce que vous devez savoir est que même dans la spiritualité, vous avez besoin au début d'un mentor ou alors d'adhérer à un mouvement, une école ou une loge initiatique. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, c'est une obligation. Puisque les secrets occultes, les secrets spirituels, qui va vous les donner, qui va vous les enseigner. Il faut savoir que dans le domaine de la spiritualité ou des sciences occultes en général, il y a ce qu'on appelle les initiés, c'est-à-dire ceux-là qui ont reçu l'initiation véritable. Et ceux-là qui n'ont pas reçu d'initiation, mais cependant qui vont quand même essayer de pratiquer de la spiritualité ou d'essayer de toucher à tout, y compris ces énergies New Age. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, vous allez être limité, puisque tant que vous n'avez pas reçu l'initiation véritable, vous aurez beau tout faire, certains porteurs vous seront toujours fermés. Certains mystères vous échapperont toujours. Certaines clés, certaines clavicules vous seront totalement fermées. Il est donc important d'être donc initié. C'est donc en cela que le maître physique, le maître spirituel, ou celui que vous qualifiez de mentor ou de guide spirituel a donc toute son importance. Puisque ce dernier a déjà lui-même reçu une véritable initiation ou plusieurs initiations, tant sur le plan physique que mystico-spirituel. Que ce soit au sein des différents égrégores qu'il a adhéré, ou même encore auprès des maîtres invisibles. Ce mentor physique, ce maître-là, il a donc des bases et il est donc plus qualifié, je voulais dire, à vous enseigner plutôt que vous-même. Parce que même si vous me dites que tout est en vous, est-ce que vous avez donc toutes les clés pour activer tout ce qui est en vous ou encore pour manipuler ce qui est en vous? Je vous parle à vous qui me regardez en ce moment. Tout est en vous. Est-ce que vous avez la capacité de vous téléporter, c'est-à-dire de vous déplacer d'un point A à un point B avec votre corps physique? Pourtant, cette faculté de téléportation est en vous. Est-ce que vous avez la capacité de stopper la pluie quand elle vient, ou alors de commander à la pluie de descendre et elle descend? Pourtant, ce pouvoir de commandement, il est en vous. Est-ce que vous avez la capacité de pouvoir ordonner à n'importe quelle entité, y compris même ce que vous appelez des dieux ou des diables, de venir et de se manifester, de se matérialiser? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez ordonner à votre corps de se rajeunir, d'avoir une apparence, soit
de 20 ans, soit de 15 ans, soit de 30 ans. Est-ce que vous avez le contrôle de votre vie? Il me semble que parmi vous, non. Bien au contraire, vous subissez. Bien au contraire, les événements s'imposent à vous. Quelles que soient les initiations, les bouquins que vous avez beau lire pour essayer de vous auto-initier, eh bien, vous êtes toujours au même niveau. Qui de vous a réussi à stopper son vieillissement, à le transcender? Il me semble que la plupart d'entre vous, la vieillesse domine sur vous. L'âge et le temps vous dominent. L'âge et le temps ordonnent à votre corps de changer, de passer par des mutations. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et pourtant, en vous, il y a ce pouvoir, cette faculté, cette clé qui donc vous permet de dominer sur votre corps, de dominer sur le temps et l'influence qu'il peut exercer sur vous. Il y a en vous cette faculté qui vous permet de devenir un être atemporel, c'est-à-dire de sortir du temps. Tout cela est en vous. Mais l'avez-vous manifesté? Certains disent qu'ils sont illimités en esprit, qu'ils sont illimités, qu'ils ont de pleines potentialités. Mais soyez honnête envers vous-même. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle? Avez-vous réellement ce que vous désirez? Êtes-vous pleinement heureux ou vous faites semblant de l'être aux yeux des autres, afin qu'on puisse également dire que vous êtes un être réalisé, alors que quand vous vous retrouvez tout seul, vous savez que ce n'est pas vrai, puisque vous avez les mêmes difficultés que ceux-là qui vous acclament, qui vous admirent. Et pourtant, il est dit que tout ce que vous recherchez à l'extérieur est en vous. C'est vrai. Tout est en vous. Mais est-ce que vous avez la clé pour activer ce qui est en vous, pour manifester ce qui est en vous, pour le mettre en mouvement? Est-ce que vous avez la clé d'obtenir ce que vous désirez et non pas que ce soit la vie ou la nature qui vous impose ses choix, ses désirs? Est-ce que vous vivez votre vie comme vous le voulez, comme vous le souhaitez? Est-ce que vous savez ce qu'il se produit demain dans votre vie? Est-ce que vous savez si en dormant, vous allez vous réveiller demain en bonne santé? Je pourrais continuer comme ça avec tout un tas d'exemples, puisque c'est infini. Vous comprenez donc que c'est un leurre et c'est une consolation dans laquelle certains essayent souvent de se loger, de se cacher en se disant « tout est en moi, je n'ai pas besoin de l'extérieur ». Il me semble que vous mangez. Si donc tout est en vous, pourquoi vous avez besoin de manger? Si tout est en vous, pourquoi vous avez besoin de vous mettre en couple,
mettez-vous en couple avec celui qui est en vous ou avec ce qui est en vous. Si tout est en vous, pourquoi vous avez besoin de respirer de l'air qui vous est externe? Si donc tout est en vous, pourquoi vous avez besoin de l'extérieur pour pouvoir continuer d'exister? Vous comprenez donc que le terme « tout est en moi » est un leurre. En revanche, ce que vous devez savoir est que il existe plutôt ce qu'on appelle de la complémentarité entre qui vous êtes et l'extérieur qui vous entoure. Et pour devenir donc un être entier, vous avez besoin de cet extérieur qui vous entoure, de l'exploiter. Et même quand vous devenez un être réalisé, vous allez toujours avoir besoin de cet extérieur. Puisque c'est cet extérieur qui justement vous permet de vous retrouver. C'est cet extérieur qui permet à ce que vous soyez conscient que vous êtes réalisé. C'est cet extérieur qui permet à ce que vous puissiez ressentir que vous êtes. Sans l'extérieur, qui êtes-vous? Donc, toute chose a son importance. Ceci pour vous dire que même si nous partons du postulat que tout est en vous, que tout ce que vous pouvez désirer comme pouvoir spirituel, comme faculté, comme réalisation, que tout cela est en vous. Ce que vous devez savoir est que pour donc activer cela, pour le déployer, pour le manipuler, pour manifester tout cela, pour le matérialiser, vous avez besoin des codes, des clés pour le faire. Et pour cela, vous avez donc besoin de passer par ce que l'on appelle un maître initiateur qui est d'abord physique. Sachez que si le monde physique existe, si la dimension physique existe, c'est que celle-ci a toute son importance. Vous ne pouvez donc pas dire que vous voulez vous élever physiquement sans pour autant prendre en considération ce qui est physique et de plutôt toujours vous si je puis employer cette expression, vous reposez sur l'invisible ou encore les guides spirituels invisibles. Ce que vous devez savoir est que dans le domaine initiatique, avant même que vous ne soyez en contact avec les esprits, ou même les dieux, ou n'importe quelle toute autre créature, avant que vous ne puissiez même recevoir des initiations venant d'autres plans de manifestation, vous avez besoin dans le monde physique d'un vecteur, d'un canal, c'est-à-dire une personne qui va vous initier, qui va donc établir une relation, une connexion entre vous et un égrégore donné ou plusieurs égrégores donnés ou encore une entité ou un ensemble d'entités. Il vous faut donc quelqu'un de physique d'abord. C'est donc ce que l'on qualifie de maître spirituel, de maître initiateur. Maintenant, on va également constater que ceux-là qui s'engagent dans la spiritualité, tout au long de leur vie,
on va dire, à 17 ans, il a peut-être connu son maître spirituel, mais jusqu'à ses 50, 70 ans, il demeure toujours un embryon dans la mesure où il n'a pas réussi lui-même à devenir maître. Il n'a pas réussi à grandir. Il a toujours besoin du maître. Et je dirais d'ailleurs que un maître véritable, quand il initie un individu, c'est parce que il s'attend à ce que cet individu puisse lui-même aussi devenir un véritable maître et non pas être dépendant à vie de celui-là qui vous a initié. C'est que là, il ne s'agit pas de l'initiation véritable, car le maître vous a plutôt emprisonné, il vous a embrigadé, puisque cela lui fait plaisir de savoir qu'il a peut-être des disciples ou des élèves. Cela peut lui faire plaisir de savoir que l'on l'appelle maître ou guide. Cela peut lui faire plaisir de savoir que les disciples lui fassent des donations, lui apportent des présents, des cadeaux. Non, ce n'est pas ça un maître. Le véritable maître, il vous initie. Il vous donne des bases nécessaires dont vous avez besoin afin que vous puissiez vous développer jusqu'à ce que vous-même, vous deveniez votre propre maître. C'est d'ailleurs l'une des raisons que vous constaterez si vous allez jeter un coup d'œil dans la barre de description, juste dans les commentaires, ou encore dans la description de la vidéo, vous allez constater qu'il y a une citation qui revient à chaque fois, à savoir, le maître n'est nul autre que toi-même. Qu'est-ce que cela voudrait simplement dire? Cela voudrait dire que le véritable maître, c'est vous. Le véritable maître, c'est vous. Mais pour que vous puissiez devenir ce maître-là, qui est vous, vous avez besoin de passer par des personnes physiques d'abord qui vont vous encadrer, qui vont vous donner certaines clés, certains codes à partir desquels vous allez donc vous développer pour devenir donc le maître que vous êtes, de sorte que vous puissiez donc maintenant vous déployer de vous-même sans que vous n'ayez besoin encore d'avoir un maître physique. Mais ne plus avoir besoin d'un maître physique ne voudrait pas dire que vous êtes devenu supérieur à votre maître physique ou à celui-là qui vous a initié. Cela ne voudrait non plus dire que du jour au lendemain, vous allez commencer à être orgueilleux ou à manifester du mépris à l'encontre de celui-là qui vous a initié, qui vous a donné des bases. Car le maître est le maître et il reste votre maître. Et même si vous venez à le surpasser, sachez qu'il demeure votre maître, c'est-à-dire celui-là qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Le fait qu'un maître reste son maître, le fait qu'un maître reste votre maître ne voudrait pas dire que vous lui êtes totalement assujetti à vie. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes embrigadé. Mais comme on dit, il faut savoir donner à César ce qui appartient à César. Ce qui voudrait dire que c'est lui qui vous a initié, c'est lui qui vous a enseigné des bases
pour que vous puissiez être ce que vous êtes, alors, quel que soit le degré de force, de puissance, d'évolution que vous allez atteindre, souvenez-vous-en toujours que c'est votre maître. Parce que souvent, certains ont commis cette erreur à se croire être supérieurs au maître. Parce que souvent, ils ont découvert certaines choses et ils se sont laissés emporter par le pouvoir, par la puissance. Et là, ils ont connu le revers de la médaille. Donc, ceci pour vous dire qu'au début, vous avez besoin d'un maître qui vous initie, qui vous enseigne. Mais ce n'est pas à vie. Si vous avez un maître à vie, c'est qu'il y a un problème. Soit la formation n'a pas été excellente, ou alors le maître vous a simplement embrigadé. D'ailleurs, pour certains initiés qui proposent des formations en occultisme, ils savent que certaines formations ont une durée bien déterminée pour que l'élève lui-même puisse se prendre en main sans qu'il ne recoure encore à un quelconque maître. Et dès lors où vous pouvez donc vous prendre en main, à ce moment, si vous voulez, quand vous allez échanger avec votre maître, vous allez maintenant traiter d'égal à égal avec votre maître. Même si il est certes vrai que vous êtes son élève ou que vous ayez été, ou bien que vous avez été son élève, son disciple. Donc, quand vous allez donc venir auprès de votre maître, l'échange se fera beaucoup plus en termes de connaissances, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez découvert dans vos pratiques, dans vos expériences. Ou alors, si au cours de certaines expériences, vous traversez des difficultés, si ce dernier peut peut-être vous apporter une lumière là-dessus, parce que, effectivement, en tant que maître, il se pourrait peut-être qu'il soit passé par les mêmes expériences que les vôtres. Il se pourrait qu'il ait vécu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et qu'il détienne donc peut-être la solution à votre problème. Maintenant, nous entendons souvent aussi ce terme qui revient couramment, régulièrement, en ce qui concerne les guides spirituels. Parce que quand vous allez contacter, que ce soit un voyant ou un médium, ou une personne qui fait ce que vous appelez la lecture d'âme, ou encore une personne qui fait n'importe quel type de consultation, ou une personne encore qui s'essaye avec les défunts, c'est-à-dire qui réussit quand même à entrer en contact avec les défunts. Ceux-là vous parleront toujours de guide. C'est-à-dire, cette notion de guide spirituel revient à chaque fois que oui, nous allons consulter pour voir ce que les guides spirituels ont pour vous comme message. Nous allons consulter pour voir ce que les maîtres ascensionnés ont pour vous comme message. Mais posez-vous une question. Les guides spirituels, les maîtres ascensionnés et tout autre type de guide spirituel invisible, si donc ces derniers sont vraiment puissants, s'ils ont une force réelle, si ce n'est pas un leurre, pourquoi avez-vous besoin d'aller consulter un voyant, un médium, pour que ces guides puissent se manifester et vous révéler des informations
par rapport à votre vie ou par rapport à votre spiritualité. Vous êtes bien d'accord avec moi, madame? Donc, telle est la question. Puisque une entité, qu'elle soit lumineuse ou de ce que vous pouvez encore appeler ténébreuse, une entité extrêmement évoluée n'a en aucun cas besoin de qui que ce soit pour entrer en contact direct avec un être humain. Déjà que les gnomes le font, les sirènes le font, les fantômes le font. Donc, ces entités, je voulais dire, qui ne parviennent pas à vous contacter ou à vous faire parvenir des messages, il est clair que soit elles n'ont aucun pouvoir réel, ou alors il s'agit de basses entités n'ayant pas la possibilité de se manifester au sein de cette densité. Avant que certaines personnes ne me disent ou ne commentent en disant que oui, les entités sont tellement évoluées, donc elles ne peuvent pas se manifester sur le plan physique. Donc leur vibration est trop élevée. Mais vous savez, tout cela, vous avez appris ça dans des cours, dans vos manuels que vous avez lus, dans des écrits. Donc ici, nous sommes dans le cadre pratique et non pas de la théorie. Les véritables occultistes, que ce soit même des sorciers ou des spiritualistes, ils savent pertinemment que une entité extrêmement évoluée ou un véritable guide, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, a la possibilité de se manifester à vous. Maintenant, il y a aussi ce terme-là que nous entendons régulièrement en disant que, qui dit que, je voulais dire, que l'humain ne parvient pas à décoder les messages qui lui sont transmis. C'est-à-dire que l'entité essaye de véhiculer des messages, mais sauf que l'être humain ne réussit pas à les décoder. Eh bien, j'ai envie de vous dire que cette entité est vraiment dénuée d'intelligence. Puisque un être humain sait que un être humain sait que un nouveau-né ne comprend pas son langage. Un être humain le sait parfaitement. Ce qui voudrait donc dire que l'être humain va essayer d'adapter son langage de sorte que le nouveau-né puisse le comprendre. Ce qui revient donc à dire que si l'entité constate qu'elle essaye de véhiculer un message et que cet être humain ne comprend pas, qu'il ne réussit pas à décoder le message, alors l'entité peut donc décider de s'exprimer de façon simple et claire, de sorte que l'être humain puisse décoder un message. Car, à mon avis, je trouve cela strictement inutile
d'essayer d'établir un contact avec une personne et de lui parler en termes codés. Quelle est l'utilité? Donc, telle est la question que vous devez donc vous poser. Donc, dans le domaine de l'invisible, les entités qui se font donc parfois passer comme étant des grandes entités. Parce que quand vous allez aller sur la toile, dans la toile, vous allez constater que parfois on a tendance à parler des grandes entités qui viennent d'autres dimensions, qui viennent d'autres constellations et qui ont pour but de changer l'humanité tout entière. Mais vous n'êtes pas les premiers qui employaient ce type d'expression, car bien avant vous, il y a des individus qui, depuis leur bas âge, ont entendu ce genre de discours. Ils ont attendu à ce que ces grandes entités puissent changer l'humanité, que ces grands guides puissent changer l'humanité. Mais jusqu'à ce jour, rien ne s'est fait. L'humanité est demeurée telle qu'elle est. Mais certains se consoleront en disant que non, l'humanité changera dans les temps à venir. Je vous dis, c'est faux. L'humanité ne change pas, mais c'est l'être humain qui change en fonction de ses choix, en fonction de ses actes, mais aussi de l'effort quotidien que ce dernier fait pour essayer de développer sa conscience, son niveau de compréhension, son intelligence, son niveau spirituel et sa capacité à pouvoir s'harmoniser avec son prochain. Quand je parle de prochain, il ne s'agit pas forcément de celui qui est comme vous. Il s'agit de tout être vivant, de tout existant. Ça peut être un animal, une plante, un minéral. À partir donc de toutes ces explications, vous comprenez que la notion de guide spirituel est une notion qui n'a pas lieu d'y être. Puisque dans l'invisible, n'importe quelle entité peut s'autoproclamer être guide. Mais posez-vous la question, ces guides-là, qui leur a donné la fonction de guide? Il n'y a pas dans l'univers des entités guides, car chaque entité évolue, y compris même ce que vous pouvez appeler Dieu ou démon ou ange. Toute chose évolue. Les démons pratiquent également la magie. Les anges, ce que vous appelez anges, pratiquent également de la spiritualité pour continuer d'évoluer. À la seule différence que parfois leur pratique spirituelle diffère des nôtres. Et certains grands initiés entrent donc souvent en contact avec ces entités, ces forces-là, pour essayer d'établir une relation avec elles, pour que celles-ci puissent donc nous faire bénéficier de leur technologie, c'est-à-dire de leur pratique, de leur découverte. Donc, ceci pour vous dire que toute chose évolue. Ce que vous appelez guide spirituel, généralement, ce sont vos défunts, les personnes qui sont mortes, qui sont dans votre famille, les personnes que vous avez connues de votre vivant.
les personnes que vous avez connues parfois dans des vies passées, dans des vies antérieures. Ça peut être vos femmes, les différentes femmes ou hommes avec lesquels vous êtes mis en couple. Ça peut être des amis. Ça peut même être vos animaux domestiques que vous avez eus, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Ça peut également être des personnes qui vous ont aimé et qui donc dans l'invisible se déclarent comme étant vos guides. Mais comprenez qu'en réalité, il n'existe pas de guide spirituel dans l'invisible. Mais ce que je sais est que dans l'invisible, il existe ce qu'on appelle des maîtres initiateurs. Et ces maîtres initiateurs initient ceux-là qui sont déjà initiés dans le monde physique, c'est-à-dire ceux-là qui ont donc suivi un parcours initiatique et qui se sont fait initier dans le monde physique. C'est donc eux que les maîtres initiateurs prennent donc à charge et vont donc révéler certains secrets pour que ces initiés puissent donc continuer de se développer. Mais sachez que à un moment donné, l'initié va transcender, va dépasser ce qu'on appelle les maîtres initiateurs dans l'invisible. Ce qui voudrait dire que si donc à vie, vous continuez de dire que vous avez des maîtres initiateurs dans l'invisible, alors vous ne vous êtes pas affranchi. Vous devez donc transcender le maître et le guide spirituel physique, mais aussi l'ensemble des différents maîtres invisibles, de sorte que vous-même, vous puissiez donc être votre propre maître, que vous puissiez être votre propre guide. C'est aussi cela de la véritable réalisation spirituelle. C'est aussi cela de l'accomplissement. Donc, la notion de maître spirituel et de guide spirituel dans l'invisible, certes, elle a sa place à un moment de l'évolution. Et ce que vous devez savoir est que ce soit le maître spirituel physique ou le guide spirituel invisible, ceux-ci ont des limites et il va falloir les transcender. Pourquoi faut-il les transcender? Parce que le maître qui vous initie, rien ne garantit que ce dernier a la même vision que vous. Rien ne garantit que le maître spirituel qui vous initie a la même vision que vous. Rien ne garantit que le guide spirituel qui vous initie dans l'invisible a la même vision que vous. Rien ne le garantit. Donc, à un moment donné, vos chemins peuvent s'opposer, que ce soit celui de votre guide spirituel dans le domaine physique ou encore de vos différents guides spirituels dans l'invisible. Encore faut-il savoir que souvent, les guides spirituels dans l'invisible vont vous guider par rapport à leurs attentes et non pas les vôtres. Est-ce que vous connaissez réellement qui sont vos guides? Qui sont ceux-là qui se prétendent être vos guides dans l'invisible? Quelles sont leurs attentes?
votre égard? Quelles sont leurs intentions? Quels sont leurs objectifs? Alors, il est plus sécuritaire d'avoir un parcours initiatique extrêmement rigoureux et de devenir son propre maître, que ce soit sur le plan physique ou spirituel, et son propre guide, que ce soit sur le plan physique et spirituel. Mais avant d'en arriver là, vous avez besoin des supports au début de votre parcours. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous présente toutes mes excuses pour toutes les interférences qui ont pu survenir au cours de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.